Depuis le début de l'Euro 2024, Didier Deschamps est énormément critiqué sur le style de jeu de l'équipe de France, mais aussi sur ses choix, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Didier Deschamps par rapport à la déclaration de Daniel Riolo. Je trouve que c'est une bonne façon d'aborder un petit peu le côté tactique, le côté choix de Didier Deschamps et le style de jeu de l'équipe de France depuis le début de la compétition, depuis le début de cet Euro 2024, qui est très décevant sur vraiment beaucoup d'aspects. Style de jeu, choix de joueurs, choix de composition, choix de dispositif, bref, il y a plein de choses à remettre en question. Daniel Riolo l'a fait, il a bien critiqué Didier Deschamps, pardon, mais c'est pas le seul. En vrai, je pense qu'on est tous unanimes pour dire quand même que c'est très décevant ce que nous propose l'équipe de France et ce que nous propose du coup Didier Deschamps par la même occasion, mais aussi les joueurs. Il faut aussi parler de certaines prestations individuelles de certains joueurs qui sont décevantes. Depuis le début de cet Euro, c'est quand même bien en deçà des attentes escomptées, on va dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc voyons ce qu'a dit Daniel Riolo. Et comme je vous l'ai dit, ça va permettre un petit peu de développer sur le côté tactique, jeu que tout simplement propose l'équipe de France depuis le début de la compétition. Donc Daniel Riolo critique Deschamps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de consigne. Deschamps travaille surtout les aspects défensifs et le bloc reste solide. En vrai, je pense que c'est même pas un constat que Daniel Riolo vient de découvrir, c'est quelque chose qu'on sait, hein, c'est pas une surprise. Didier Deschamps a toujours fonctionné comme ça. C'était déjà le cas en 2018, c'était déjà le cas même à l'époque. Tu peux remonter même à son Olympique de Marseille. La plupart de son passage en équipe de France, il n'y a que pour moi l'Euro 2021 qui est peut-être l'exception qui confirme cette règle-là. Et au final, quand on voit ce qui s'est passé à l'Euro 2021, même si bon, pour moi, l'Euro 2021, tu sors pas parce que tu as proposé du jeu. Parce que l'Euro 2021, c'était la seule petite période où Deschamps a essayé on va dire, d'innover et de proposer un petit peu plus de football, ce qui t'a quand même amené la Ligue des Nations. Je trouve qu'on l'oublie assez souvent, mais en 2021, tu vas quand même gagner la Ligue des Nations. Alors certes, il y a cet échec à l'Euro qui reste en mémoire, mais bon, la Ligue des Nations, c'est un tournoi mineur, je suis d'accord avec vous, mais ça reste un trophée qu'il faut compter dans le palmarès, tu vois. Même si ça reste bien en deçà, bien évidemment, d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. Donc, à part à l'Euro 2021, Deschamps a toujours fonctionné comme ça, avec une base, voilà, une base défensive solide, un bloc solide, hein, tu vois, et garder, tu vois, l'équilibre, c'est le mot clé, j'ai envie de dire, des équipes de Didier Deschamps. Et le côté, il n'y a pas de consigne, ça a toujours été le cas aussi en fait, et c'est pas une découverte. Deschamps a très souvent fonctionné sur un bloc solide, défensif, et des individualités devant qui n'ont pas vraiment de consignes, qui en gros doivent se démerder avec leur talent. Mais c'est pas le seul coach qui on va dire utilise cette manière-là de coaching, hein. Ancelotti, bon, Ancelotti est quand même largement au-dessus d'un Didier Deschamps, mais dans le style de management, à Ancelotti, c'est un petit peu pareil ce qu'il fait avec le Real Madrid, c'est-à-dire je mets en place une équipe qui défensivement est quand même assez solide, avec, on va dire, une base défensive et un petit peu des idées défensives pour pas prendre trop l'eau. Et puis devant, on donne le ballon aux trois attaquants qui étaient Bellingham, Rodrigo et Vinicius cette année. Et puis voilà, soyez libres, baladez-vous, essayez de faire ce que vous voulez, enfin ce que vous pouvez, pardon, avec votre talent, faites la différence. Voilà, c'est pour ça que cette année, le Real Madrid a été énormément de fois sauvé dans certains matchs compliqués par le talent d'un Jude Bellingham ou le talent d'un Rodrigo, même si un peu moins, mais surtout par le talent d'un Vinicius dans les gros matchs de Ligue des Champions, ou par un dribble, par l'élimination, etc. Il était capable de te faire la différence. Et finalement, Deschamps, ça a toujours été aussi un petit peu ça avec l'équipe de France. Mais devant, cette animation offensive n'a aucun sens. Kylian Mbappé n'est pas un vrai numéro 9. Il n'y a pas de présence devant le but. On ne comprend pas l'animation offensive. Et ça, je vais me répéter, on ne comprend pas l'animation offensive, c'est vrai. C'est vrai que et même pas que l'animation offensive. L'animation tout court de cette équipe, on ne comprend pas trop. Défensivement, c'est plutôt solide, mais je trouve pas que c'est parce que on a une animation défensive particulièrement, on va dire, optimisée, hein. Je trouve pas que dans
notre position de bloc, dans notre qualité sans ballon au pressing, on soit spécialement au-dessus par rapport, tu vois, par exemple, l'Autriche. Je trouve que sans ballon, c'est la meilleure équipe de cet Euro. L'animation défensive de l'équipe de France, c'est pas parce que on a une idée de jeu tactique très peaufinée. Pour moi, c'est surtout principalement parce que tu as des profils sur le terrain qui te permettent d'être solide. Tu as un bloc qui est pas trop haut, tu vois, on évolue bloc médian, et le fait d'avoir Koundé qui est un latéral à aspect défensif, principalement défensif, et qui passe pas le milieu de terrain, à avoir Saliba qui est un excellent défenseur, peut-être l'un des meilleurs au monde actuellement, à avoir un Upamecano qui fait plutôt un bon tournoi, à avoir un Mike Maignan qui t'a quand même sauvé les fesses sur pas mal d'occasions que tu as concédées, à avoir au milieu de terrain Rabiot, Tchouaméni, Kanté et Griezmann, par exemple pour le match face aux Pays-Bas, qui sont tous les quatre du coup des milieux, sauf Griezmann, mais les trois autres c'est des milieux à aspect plutôt défensif que offensif, et les trois c'est des charbonneurs, même si bon, Tchouaméni joue un petit peu avec la main dans le slip en équipe de France, mais c'est un autre débat. Mais sur le papier, c'est trois profils un peu charbonneurs, défensifs, et t'as Griezmann qui est le milieu, on va dire, le plus offensif de ces quatre, mais qui ne rechigne pas aussi à l'effort. T'as Dembélé qui fait beaucoup de replis défensifs, et puis quand t'avais Marcus Thuram, t'avais aussi du coup un mec qui charbonnait devant, et bon, quand t'as Mbappé, on voit un petit peu le déséquilibre que ça peut faire. C'est pour ça aussi que pour moi, Didier Deschamps met Mbappé désormais en pointe de cette attaque. Mais voilà, globalement, l'animation défensive, je la trouve pas non plus au point. Je trouve pas qu'on ait des circuits travaillés, des styles de pressing travaillés. Bien au contraire, je trouve juste que en fait, on a des joueurs qui voilà, sont positionnés là pour faire ce boulot là, et puis comme je l'ai dit, l'animation offensive on comprend pas, tout simplement parce que pour moi en fait il n'y en a pas. C'est juste de toute façon on le savait avant le tournoi, l'équipe avait sorti l'info comme quoi l'aspect que voulait mettre en place Didier Deschamps pour cet Euro, tactiquement ce qu'il voulait faire pour cet Euro, c'était donner les clés à Kylian Mbappé. On en avait fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. La tactique de Didier Deschamps pour cet Euro, c'était lui donner les clés, mettre en place une tactique pour l'empêcher, enfin pour le dédouaner de travail défensif. Et finalement, quand on voit un petit peu ce qu'on voit depuis le début de l'Euro, et même un petit peu avant sur les matchs de prépa, c'est exactement ça en fait. Le repositionnement d'Mbappé en numéro 9, pour moi, c'est parce que tu veux le décharger de toute tâche défensive, et tu veux entre guillemets lui donner les clés de ton attaque en le mettant en pointe, un peu comme ce qu'a fait Luis Enrique, hein. C'est clairement même ce qu'a fait Luis Enrique, en le mettant en pointe, mais en lui disant et en lui laissant cette liberté de se déplacer à gauche, de se déplacer à droite, et finalement il est en rôle de numéro 9, mais il joue vraiment pas comme un numéro 9. Et c'est d'ailleurs là aussi où il y a un gros problème, c'est que pour moi déjà il joue pas sur ses qualités du coup. De plus, on le voit de plus en plus que c'est pas un numéro 9, que du coup t'as l'impression de jouer limite avec un mec en moins, ou alors avec un mec en trop dans certaines phases du terrain, comme on l'a vu face à la Pologne. T'avais l'impression d'avoir à des moments deux ailiers gauche avec Barcola et Mbappé qui se marchaient très souvent dessus. Donc c'est compliqué. Pour moi, Deschamps n'a peut-être pas fait les meilleurs choix en voulant absolument mettre une tactique pour faire briller Mbappé, parce qu'on le voit pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Roland Courbis a ensuite enchaîné en ne comprenant pas les choix de Deschamps. L'objectif n'est pas atteint, on voulait finir premier, des choix de Deschamps m'échappent, comme la titularisation continue de Kanté ou l'absence d'un vrai neuf. Si on pense que Mbappé peut jouer en neuf et à gauche en même temps, on n'a pas de Mbappé. Au moins le truc qui me rassure par rapport à ça, c'est que Deschamps se fait aussi critiquer sur le repositionnement d'Mbappé en neuf. Parce qu'au début, on n'entendait pas trop de critiques, notamment sur les matchs de prépa et même sur le premier match face à l'Autriche. On n'entendait pas trop de critiques sur le remplacement d'Mbappé en neuf, alors que moi ça me faisait bien rire parce que Luis Enrique s'est fait critiquer toute l'année pour avoir fait ce choix-là. Et au début, Deschamps il est un petit peu passé entre les gouttes, mais comme les résultats ne sont pas là, ils sont obligés de critiquer ce choix. Le repositionnement d'Mbappé en neuf, moi, je pardonne un peu Deschamps par rapport à ce choix-là, comme je pouvais aussi comprendre complètement Luis Enrique, et je défendais Luis Enrique par rapport à ça. C'est qu'en fait, pour moi, ils n'ont plus le choix. Et c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, et que certains observateurs vont devoir aussi ouvrir les yeux par rapport à ça. C'est qu'Mbappé devient de plus en plus une contrainte
et j'ai limite envie de dire plus qu'une solution. Et ça commence à devenir vraiment pesant. À l'heure actuelle, Mbappé est plus une contrainte pour l'équipe de France, et il a été aussi une contrainte toute l'année avec le PSG, sur plein d'aspects, plus qu'une solution. Il est une solution par les buts qu'il t'apporte, mais pour le moment avec l'équipe de France, il marque pas. Ou alors il marque penalty ou le CSC premier match, c'est lui qui l'apporte, mais c'est pas des buts, on va dire, factuels. Le penalty, c'est pas lui qui le provoque. Alors certes, il faut le marquer et tout, mais voilà. Donc pour moi, les choix de Deschamps par rapport à Mbappé en neuf, c'est parce qu'il sait très bien qu'il peut trop déséquilibrer cette équipe. Et qu'à la Coupe du Monde 2022, c'est passé parce que tu avais un Griezmann qui a fait le boulot pour deux, tu avais un Rabiot qui a fait le boulot pour deux. Et quand on a vu comment ils ont fini esquintés à la finale de la Coupe du Monde, ils étaient tellement fatigués, même Giroud aussi, que Deschamps a fait des changements avant la mi-temps. C'est quand même assez fou que des mecs sortent avant la mi-temps d'une finale de Coupe du Monde ou à la mi-temps. Donc voilà, parce que tu avais la contrainte Mbappé. Et par rapport au choix du coup qu'on ne comprend pas, Mbappé pour moi te contraint à faire ça. Et pour le cas Kanté, je pense qu'il s'est dit que Kanté, avec ses qualités physiques naturelles et les 2 premiers matchs qu'il a fait, il pouvait enchaîner un 3e match. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.